Alors, le titre de l'homélie ce soir est Comme je vous ai aimé. Plusieurs personnes s'interrogent sur qu'est-ce qui finalement est ce qui est le plus important dans la vie des humains, qu'est-ce qui nous motive à agir, qu'est-ce qui nous pousse à poser des gestes. Certains vont dire de manière assez pragmatique, c'est nos intérêts. On agit toujours en fonction de nos intérêts. D'autres vont dire, on le fait en but des biens matériels ou de l'argent. Si c'est payant, on y va, sinon on n'y va pas. D'autres penseurs ou des observateurs vont dire non, c'est pas tellement ça qui motive notre action. Si vous regardez la publicité, on pourrait avoir l'impression que ce qui nous motive, c'est la recherche du plaisir, le bien-être instantané. Si on lit les journaux, des fois, ou l'actualité, on peut avoir l'impression que ce que les humains cherchent par-dessus tout, c'est le pouvoir. Le pouvoir, et on est prêt à se battre et à tout faire pour obtenir et garder le pouvoir. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ce soir? Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose quelque chose de grand, l'amour. L'amour, c'est peut-être un des mots les plus utilisés. On l'a dans toutes sortes de chansons, de musique populaire, dans des opéras, des romans. L'amour, on a dit toutes sortes de choses sur l'amour, des choses très belles, d'autres, moins. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour, finalement? Quand Jésus nous parle de l'amour, qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Il me semble que ce soir, l'Évangile qui nous est proposé nous offre comme un résumé, comme le cœur du projet de Jésus, sa vision de l'amour. Prenons le temps un petit peu de demeurer dans cet amour, justement, de rester avec Jésus et à apprendre à écouter qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. L'Évangile de ce soir nous dit une phrase absolument connue. Quand on demande aux gens, si vous aviez à dire une phrase que Jésus a dite, une chose dont on se souvient qu'il a dit, assez régulièrement, les gens vont dire, ben oui, Jésus, c'est lui qui nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est pas pour rien que cette phrase-là demeure quelque chose qui a touché les cœurs, qui a touché les gens tellement qu'on identifie Jésus à ce message d'amour. Et ça dit quelque chose de ce que Jésus est et de ce qu'il veut nous apporter. Jésus est là pour nous parler d'amour. On pourrait dire même que c'est là qu'il est à son meilleur, qu'il nous donne un enseignement. Il est un maître dans la manière de vivre l'amour. Et ce qu'il nous apprend, c'est que l'amour est lié à la foi, à la spiritualité. L'apôtre Jean, dans la deuxième lecture, dit une phrase extrêmement forte. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. C'est grand, c'est très grand. Ça signifie que les enfants de Dieu, ce n'est pas juste ceux qui sont dans son groupe à lui, ceux qui sont dans son église ou dans sa religion. Non, tous ceux qui aiment. C'est un message universel. C'est un message humaniste large. On pense assez spontanément au chapitre 25 du livre de Matthieu, quand on a le jugement dernier. Toutes les choses qu'on aura faites pour les pauvres, ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif, bien, Jésus, Dieu va le révéler, c'est à moi que vous l'avez fait. Okay? Tout geste d'amour nous met en lien avec Dieu. Il me semble qu'on a besoin d'entendre ce message-là. Peut-être parce qu'on est tellement marqué par les médias qui nous rapportent de façon régulière toujours les mauvaises nouvelles, la violence, les extrémismes, les guerres et tout ça. C'est une réalité, je ne nie pas ça. Mais il y a une part de notre humanité qu'on ne voit peut-être pas. En ce moment même, il y a des gens qui rendent service. Il y a des gens qui sourient. Il y a des gens qui vont ouvrir une porte. Il y a des gestes d'amour héroïques. Quand on pense à l'amour, des fois, on va penser à des moments sommets. J'ai eu l'occasion souvent de bénir des mariages. Alors, quand les gens se promettent leur amour l'un à l'autre pour la vie, c'est un moment sommet, c'est de toute beauté. Des fois, l'amour peut être un geste héroïque. Cette semaine, il y a eu un drame, ça s'est passé près de Montréal, dans le fleuve, je pense. Il y avait deux adolescents qui, leur bateau a renversé. Et le jeune homme a donné à son ami, à la fille, le seul gilet de sauvetage qu'il avait. Et lui, il est mort noyé. Et elle a eu la vie sauve à travers ce geste. Stéphane Laporte en parle, je pense, hier matin dans la presse. On peut penser que c'est un geste incroyable. Tu laisses à l'autre la vie et tu acceptes de donner ta vie. Ça, c'est un geste d'amour. Mais je crois aussi que l'amour, bien sûr, dans des moments héroïques, mais l'amour, c'est aussi un héroïsme dans la discrétion, dans le quotidien.
on est dans la fête des mères. Moi, je pense à toutes ces mamans, et au papa aussi, évidemment, qui se sont réveillés des nuits et des nuits et des nuits, qui ont bercé leur enfant, leurs bébés qui pleuraient, qui étaient malades. Pensez à tous ces gens qui s'occupent de leurs proches, qui sont en soins, qui ont des besoins particuliers, de maladies ou de la démence ou des difficultés liées à différentes épreuves qu'ils traversent. Dans le monde entier, il y a des gens partout qui posent des gestes d'amour. Jésus nous dit que Dieu est là. L'apôtre Jean nous dit, là où il y a l'amour, là est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est la seule définition de Dieu dans la Bible. On l'a entendu dans la deuxième lecture ce soir. Dieu est amour. C'est important. Alors donc, moi, il me semble que cette première partie du message de Jésus ce soir nous ouvre à un universel qui dépasse les religions, qui dépasse les traditions, qui nous rejoint dans toute l'humanité. Il y a un deuxième élément dans cette phrase-là qui me semble qu'il faut souligner, c'est le titre de l'homélie ce soir. Aimez-vous les uns les autres? On oublie souvent la deuxième partie. Comme je vous ai aimé. Et là, je crois que ça, c'est un spécifique que nous recevons, nous, les disciples de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, pas juste un amour que vous pouvez avoir entre vous, mutuel, réciproque, ça c'est déjà très bien, mais aimez-vous à la manière dont je vous l'ai montré. Ça nous invite à nous mettre à l'école de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous montre? Comment est-ce qu'il aime? Et Jésus, il nous montre l'amour par tous les tons, par tous les moyens, par tous les gestes, par tout son être, jusqu'au don de sa vie. Jésus, il peut devenir notre modèle d'amour. Dans les siècles, on a beaucoup médité sur l'imitation de Jésus-Christ. Comment on peut imiter Jésus? On parlait aussi de la sequela Christi, se mettre à la suite de Jésus. Je pense qu'on a là une vraie piste de spiritualité pour grandir dans l'amour. Nous tourner vers Jésus et apprendre à aimer à sa façon à lui. Et toute son humanité devient pour nous la manière de nous présenter comment on pourrait devenir le plus possible nous-mêmes, humains dans tout ce que nous sommes, aimer à sa façon. Mais de manière peut-être encore plus profonde, c'est aussi présent quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». La question c'est comment est-ce qu'il nous a aimés? Mais Jésus, il le dit dans l'Évangile. « Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé ». L'amour que Jésus nous donne, c'est aussi un amour divin. C'est un amour qui dépasse le simple bon sentiment ou la décision de vouloir du bien à l'autre. C'est un amour absolu, total. Il y a une sainte française, Sainte Thérèse de Lisieux, qui méditait sur cette parole de Jésus, puis qu'elle se disait, « Ouais, Jésus, il ne nous invite pas à juste nous aimer avec nos limites humaines comme on est. Il nous invite à aimer avec le cœur que lui, Jésus, a. À aimer avec l'amour dont lui, Jésus, veut nous transformer, nous inonder. » Elle se disait, ça me dépasse. Je ne serai jamais capable d'aimer le monde comme Jésus l'a aimé. Comment faire? Comment faire pour aimer à sa façon? Mais Jésus va nous l'indiquer. Il va nous inviter à demeurer dans cet amour. Il faut d'abord le recevoir. Cet amour divin, l'Évangile ce soir nous donne quelques caractéristiques qui peuvent être aussi une source de réflexion, de méditation et peut-être même de transformation dans nos vies. L'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, il prend l'initiative. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est dans la deuxième lecture. C'est Dieu qui nous a aimés. Dieu prend l'initiative. Il n'attend pas qu'on soit prêt. Il me semble que si Dieu avait eu à attendre que l'humanité soit comme prête à vivre l'amour, là, on serait encore en train d'attendre, puis lui aussi. Hein? Si Dieu avait attendu que les humains prennent l'initiative, puis qu'enfin on ouvre nos cœurs, nos mains vers tous les autres, ben, on ne serait pas rendu là encore. Non, Dieu, il n'a pas attendu qu'on soit méritoire ou qu'on soit rendu parfait ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Saint Paul disait la même chose d'ailleurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est parce qu'alors que nous sommes encore pécheurs, il est venu jusqu'à nous. Dieu prend l'initiative. Et ça, c'est un trait de son amour. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on est invité à vivre de plus en plus dans nos vies. J'entends des fois des chrétiens, puis peut-être que ça fait partie des choses qui montent à nos cœurs de temps en temps, dire « Je suis tanné, c'est tout le temps moi qui dois faire les premiers pas, c'est tout le temps moi qui dois aller vers l'autre, c'est tout le temps moi qui dois tendre la main, c'est toujours moi qui dois accepter de pardonner. »
J'aimerais ça des fois que l'autre aussi fasse des gestes. J'aimerais ça des fois que l'autre aussi vienne. Bien, Jésus nous montre un amour qui prend les devants, qui ouvre, qui va vers. Deuxième caractéristique de cet amour divin, c'est que c'est un amour qui amène jusqu'au don total. Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Saint Jean nous dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est que Dieu a donné, il a offert son Fils. L'amour tel que Dieu nous le présente, c'est un amour qui nous sort de nous-mêmes, qui nous entraîne dans le don, et dans le don total. Je ne pense pas qu'on est rendu là. En tout cas, je ne suis pas sûr. OK? Je ne suis pas sûr qu'on aime vraiment dans ce don total-là. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, vous autres, là, mais il me semble des fois qu'on donne, on est prêt à aimer, mais il y a des limites quand même. Là. On est prêt à aimer, mais exagérons pas. Là. On aimera des personnes, mais pas elle ou pas lui, ou pas tout le temps quand même. Saint Pierre, dans la Bible, on le voit souvent avec Jésus, il représente bien notre humanité qui est prête à aimer, mais avec un peu de retenue. Tu sais. Je suis prêt à pardonner 7 fois. Tu sais. Et Jésus il dit, ben oui, 7 fois, 77 fois, 7 fois. Jésus nous invite sans cesse à un amour qui va plus loin. Et on constate assez rapidement que, ouais, on a encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire pour aimer comme Dieu jusqu'au don total. Troisième caractéristique de cet amour divin, c'est que c'est un amour incarné. Ça, j'aime beaucoup ça. Je dirais que le seul amour qui est digne de foi, c'est l'amour qui prend corps, qui prend chair. Parce que Dieu, il ne nous aime pas juste en concept. Ce n'est pas un amour abstrait. Quand il nous aime, c'est réel, avec des gens réels. Jésus ne dit pas « je lance mon amour dans le cosmos hein? ». Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il aime les gens qui sont autour de lui, même ceux qui lui font du mal. Aimez vos ennemis. C'est Jésus qui va jusque-là. Cet amour-là incarné va être beaucoup plus exigeant. C'est facile d'aimer l'abstrait ou l'universel. Très difficile d'aimer son collègue de travail, ou pire, son patron. Okay? Très difficile d'aimer C'est facile d'aimer ceux qui vivent en Australie. Ils sont fins, les Australiens. Hein? On les aime. Mais ceux qui vivent à côté de chez nous, hein, le voisin, ça, c'est pas mal plus concret. Ceux qui sont dans ton quartier, ceux qui sont proches de toi. L'amour incarné est un test de notre engagement réel. On le disait la semaine passée, n'aimons pas juste en mots et en beaux discours, mais en actes et en vérité. C'est ça qui est la preuve de l'amour de Dieu. Alors, nous autres, évidemment, cet amour-là dépasse notre mesure, dépasse nos capacités. On va faire ça comment aimer jusque-là? Comment on va faire pour aimer comme Jésus a aimé? Mais Jésus nous le dit. Il nous dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et je crois, moi, que c'est là qu'on est invité à aller. Comme disciple, on est invité à l'amour et à se reprendre et à grandir. Mais en même temps, on est invité à recevoir l'amour de Dieu. Parce que nous avons été aimés, nous pouvons aimer à notre tour. C'est important. On ne va pas aimer les autres, on ne va pas être gentil pour que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'on va aimer à notre tour. Ça, je reviens souvent là-dessus. C'est très important. On ne mérite pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous est donné en abondance. Et parce qu'on est aimé, là, on est invité à entrer dans cet amour à notre tour. Demeurer dans l'amour, ça veut dire habiter. Ça veut dire rester. Ça veut dire être fidèle. La fidélité. Ce n'est pas la performance. Ce n'est pas la perfection. C'est la fidélité. Ça veut dire rester. Ça veut dire continuer. Jésus nous donne un seul commandement. Un seul. Aimez-vous les uns les autres. Si on pouvait grandir dans notre communauté, entre nous, et s'aimer de plus en plus d'un amour qui vient de Jésus, il me semble qu'on a besoin de ça. Que l'amour de Jésus traverse le nôtre et le transforme. Il me semble que ce monde a besoin de ça. Puis ensuite, bien, cet amour-là, ce n'est pas juste pour qu'on soit bien entre nous, là, en communauté. Jésus nous dit, je vous ai choisi pour que vous partiez, que vous donniez du fruit. En d'autres mots, ça signifie que l'amour que vous avez reçu, donnez-le à ce monde. Saint Jean dit ailleurs, Dieu a tant aimé le monde. Alors, évidemment,
Le monde actuel nous présente différents objectifs, différents projets de vie. Ça peut être le succès, le plaisir, l'immédiateté. Ça peut être le pouvoir. Nous, comme disciples de Jésus, c'est l'amour. Puissions-nous grandir dans cet amour. Puissions-nous vivre de plus en plus de cet amour. Puissions-nous demeurer dans cet amour et en être transformés. Dans l'Eucharistie que nous vivons ce soir, demandons à Jésus qui nous enseigne à aimer comme lui a aimé. Et comme lui nous vivrons, nous serons comblés de joie. Comme lui, nous pourrons, après ça, vivre dans cette joie et la partager. Notre monde a bien besoin d'amour, et même si ce n'est pas toujours facile, c'est toujours bon et grand. Que Dieu nous donne d'aimer comme lui nous a aimés. Amen.